Lorsque le monde est vu à partir d'un regard voilé, les formes diverses qui le composent semblent indépendantes. Ce n'est que dans certaines circonstances que s'éveille le sentiment d'une trame invisible qui relie les formes. Les moments de compassion, de tendresse, contribuent à révéler le pressentiment d'une unité sous-jacente à la multiplicité. Ce pressentiment ne peut trouver de base dans la description de l'anatomiste ou du scientiste. Ni l'un ni l'autre ne peuvent le révéler, même en découpant la matière en ses plus infimes parties. Dans son souci de compréhension, l'homme a donné le nom de Dieu à cette présence invisible que l'on ne peut saisir, mais que l'on peut sentir. Le Dieu des hommes est ainsi nourri du sentiment profond d'unité, reliance qui unit des éléments d'apparence disparate. Ce Dieu des hommes apparaît cependant, dans le mental limité, comme séparé de l'homme, comme un principe supérieur qui ordonne et gouverne sans jamais être vu. Je suis ici, il est là, pourrait résumer cette perspective dualiste. Mais l'intelligence humaine ne se contente pas d'approximation. Elle cherche ce qui est masqué par les apparences. La division entre moi et Dieu n'est pas convaincante. Si Dieu est le principe de vie qui anime les formes, comment pourrais-je en être séparé? Et si je était Dieu, je est lui? Insolence suprême ou lucidité aiguë? Cette similitude entre je et Dieu résout enfin les conflits entretenus par une vision dualiste. Je, dans son essence, est Dieu. Je, dans son expression, est homme. L'un et l'autre sont indissociables. L'homme sans Dieu est marionnette sans marionnettiste. Dieu sans homme est principe non manifesté. L'homme est ainsi Dieu manifesté. Dieu est l'homme non manifesté. Une spiritualité sans Dieu est comme une boisson rafraîchissante sans eau. Il est impossible d'exclure l'essence de la manifestation. Si le nom de Dieu est abandonné, évitant de lui surimposer des formes, reste le silence de la conscience, le plein du vide. À ce Dieu sans nom et sans forme, nous rendons hommage, lui qui est le connaisseur des noms et des formes, tout en restant libre des deux.